Martin. 70, il est vilain. 71, Pitch. 99, Monsieur Haricot. Et en staff, on aura Lilouille, Psychoquard, Poussinette et Kandou. Dijon jouera donc en noir. Et pour ce jam, on retrouve Iron Balls face à Frida Cardio, avec un lead donné pour Paris. Dijon. Et une première boxe pour le pivot de Paris. Et c'est un passage tout en agilité pour Iron Balls qui passe et remarque 4 points supplémentaires. Donc on voit que le jammer bleu est parti en prison. Pendant que Iron Balls continue ce jam, il est déjà à 20 points, il reste 35 secondes à ce jam. Donc on voit les noirs qui attendent à l'arrière pour créer du no-pack. C'est une situation où on n'a pas le droit de continuer à bloquer ou à initier un impact. Et le jammer bleu est de retour sur le track. Pendant que le jammer noir part en PB, ça va donc être un jam de 2 minutes, mais il reste 1 seconde. Et c'est un jam à 24 points face à 2 points sur ce jam. Ou non, juste 24 points face à 0, excusez-moi. Et pour ce deuxième jam, nous avons Iron Balls en jammer chez les Burgundy Derby Crew et Star Pass Navigo pour les Calbutes. Donc on a le jammer de Paris qui revient de prison et passe son initiale en suivant de très près le jammer des Calbrutes. C'était l'inverse. C'est le matin encore. Eh ben non, c'est bientôt midi. N'hésitez pas à aller à la buvette, acheter à boire et à manger. Et c'est le troisième jam. On a Captain Marvel face à Bambang Cucu. et Bambang Cucu qui prend le lead. Après avoir travaillé chaque bloqueur un à un. Très beau travail de défense du numéro 333.
Donc c'est un Star Pass fait pour l'équipe des Cales Brutes avec Kylian numéro 96 qui est recyclé à l'arrière par les bloqueurs noirs. Pendant que Bambang Cucu continue ce passage et marque des points. Qu'est-ce qu'un pack, Sistite? Qu'est-ce qu'un pack? Un pack, c'est... alors, je vais mal expliquer en plus. Mais non, on n'explique pas mal, on explique simplement. C'est le plus grand nombre de joueurs avec des deux couleurs. C'est ça, composé des bloqueurs des deux équipes, situés à moins de 3 mètres les uns des autres. Donc, c'est des personnes qui sont là pour défendre et attaquer, et empêcher les jammers, avec une étoile sur la tête, de passer. Et Bambang Cucu qui repasse. Et c'est un jam à 16 points pour Dijon. Est-ce qu'on a des personnes qui soutiennent Paris? Et qui soutient Dijon? On était dans les fives.
Très belle défense de Dijon. Et on voit que le pivot de Dijon part en PB. Ça sera donc un jam à 4 bloqueurs pour les bleus contre 3 bloqueurs pour les noirs sur le jam qui suit. Est-ce qu'on a des personnes qui soutiennent également les officiels dans le public? Ouais. Pendant les 5 secondes, aucun bruit, s'il vous plaît. Et on retrouve Bam Bam Cucu face à Kylian pour ce jam. Bam Cucu prend le lead. Et c'est un star pass. Et Captain Bell devient jammer. Ce qui force les noirs à coller la fin du jam pour empêcher les points d'être pris. Ok. Au niveau du stream, si vous avez des questions, c'est aussi le moment de les poser. On peut vous répondre en direct. Et Gus qui prend le lead très rapidement. Tandis que Frida Cardio lutte dans le mur dijonnais. Un mur solide qui empêche fortement le passage de Frida, qui malgré tout arrive à prendre la brèche. Bon. Et Gus call la fin de ce jam à 4 points, 8 points. Non, je sais pas. On a Cocoala Inline qui prend directement le lead, suivi de très près par Starpass Navigo. Cocoa Inline a pris a très rapidement collé la fin de ce jam. Il n'a pris que 1 point. Et pour ce jam, ça sera Bam Bam Cucu face à Captain Barbell. Donc Oups là. Et c'est un lead pour Bam Bam Cucu. Pendant que Captain Barbell se fait recycler, c'est-à-dire que les joueurs l'emmènent vers l'arrière. Je sais pas dire.
Donc on voit que le jammer des Cales Brut vient de finir son initial, ce qui force le jammer de Dijon à coller. Et pour ce jam, on a Iron Balls qui prend le lead face à Frida Cardio. Un jeu très vif pour Iron Balls qui met ses 4 premiers points. Une tentative d'Apex. Bloquée par les bloqueurs de Paris. Et Iron Balls reprend 4 points. C'est un jam très engagé physiquement. Et le jammer parisien va en boxe. Pour un forearm, c'est-à-dire un impact du bras sur quelqu'un, c'est illégal. Et c'est au tour du jammer dijonnais d'aller en prison et on voit qu'il se relaye directement parce que 2 jammers ne peuvent jamais se retrouver ensemble en penalty box. Il y a une situation où ça peut arriver, mais c'est un cas extrêmement rare. C'est dans le cas où un jammer aurait pris une misconduite et qu'un autre jammer aurait pris en même temps une faute. Et les 2 jammers ont eu le temps de sortir de prison, ce qui va laisser un début de jam avec 2 jammers qui seront... Je ne sais pas. Je pense que c'est Coco. Et pour ce jam, on retrouve Coco Line face à Starpass Navigo et un lead pour les Noirs. Donc on voit que les bloqueurs noirs se reforment pour empêcher le jammer bleu de passer. Pendant ce temps, Coco continue de marquer les points et on a le jammer bleu qui vient de s'asseoir en prison. Et donc le jam suivant se fera avec 2 joueurs en moins pour les bleus, puisqu'ils sont en boxe. Et c'est un power jam. Qu'est-ce qu'un power jam, Lélie? C'est quand une équipe passe avec un jammer alors que l'autre équipe n'en a pas. Parce qu'il est en prison. C'est un gros avantage pour ces équipes, ce qui facilite normalement, et c'est ce qui vient de se passer, le passage du jammer. Donc un lead donné pour Dijon.
Et on voit l'impact très très important du jammer de Dijon qui passe sans aucune difficulté dans le mur adverse. Très très beau blocage du bloqueur 222 sur ce jam. Avec le retour de Sarpas Navigo qui malheureusement repart en boxe. Et le jammer de Dijon qui travaille au corps, le bloqueur 222 qui s'est bien battu parce qu'il a bloqué sur 6 mètres. Un très très beau travail du bloqueur 222 sur ce passage. Mais cela n'est pas suffisant parce que Dijon continue à marquer des points. Encore une fois, le bloqueur 222 fait une belle action. Ou pas du coup, mais part en prison. Jambe de bois. 222. Le public, je vais vous demander de soutenir Paris pour qui, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, mais qui se défendent bien. Est-ce qu'on a des personnes pour Paris ? Et on voit le staff se rapprocher pour demander un team time-out. Et là, le jam timer fait le signe de team time-out avec un petit T. Et ensuite, elle montre l'équipe qui a demandé ce team time-out. Ici, ce sont les Parisiens. Et nous n'aurons pas de musique sur ce team time-out parce que nous n'avons pas de portable avec des entrées de jack. Et donc Alicia va vous chanter une chanson. Non, vaut mieux pas. Vraiment pas. J'ai plein de qualités, mais pas le chant. C'est le moment de profiter d'aller à la buvette, acheter un café, un petit chocolat. Un petit truc à manger, il est midi, vous devez avoir faim. Des petites tartes à la tomate faites maison par les joueurs d'FTDR. Ou alors faire un petit tour sur le merch de FTDR. Il y a des superbes t-shirts à acheter. Et on entend le coup de sifflet roulant qui signifie que le jeu recommence. Et sur ce jam, on a Bamban Cucu contre Frida Cardio. Bamban Cucu qui prend le lead. Et Frida qui est partie en boxe. La défense de Paris qui tente de retenir Bamban Cucu. Jusqu'à l'out of play. Dernière zone où on peut encore défendre. C'est un deuxième passage marquant pour Bamban Cucu qui met donc 8 points en tout. Et Frida qui revient, qui tente de passer. Pendant que Bamban Cucu se fait recycler par Jam de Bois.
Quelle défense de jam de bois. Frida continue à pousser dans ce mur dijonnais très solide. Et c'est un troisième passage marquant pour Bamban Cucu. On voit que Frida a passé sa Charlotte à son pivot. C'est un star pass. Des fois, il y a des gens qui bloquent pendant 10 ans un bloqueur alors qu'il a fait le star pass. Et là, on retrouve Iron Balls face à Star Pass Navigo. Et c'est un lead pour Iron Balls sur ce jam, suivi de très près par Star Pass Navigo. Et on a pour ce jam Coco Inline pour Dijon contre Captain Barbel pour Paris. Chaque jammer essaie de travailler les murs de la défense adverse qui tiennent. Tandis que le pivot bleu est envoyé en box. Et ça pousse. Encore une fois, le jammer noir a poussé les défenseurs jusqu'à l'out of play, là où ils ne peuvent plus bloquer et qui sont forcés de le laisser passer. Captain Barbel qui continue à travailler le mur dijonnais, qui ne l'a toujours pas laissé passer. Beau travail de cohésion chez les Dijonnais. Belle communication. Et le jammer Coco Inline qui repasse. C'est son troisième passage marquant. Et on a le jammer 911 qui passe en prison pour une illégale procédure. Parce qu'en fait, il a caché le cover dans sa main. Alors, jammer ou bloqueur, j'ai pas compris la situation. Il avait déjà fait le star pass, on me dit dans le public. Et il a repris le cover. C'est ça? On va voir la réponse. Donc il y a un official timeout.
Et on aide Frida qui réclame le fait de vouloir essayer de marquer 2 points sur ce jam. On soutient Frida. On va quand même soutenir l'équipe de Dijon, hein, parce que c'est pas parce qu'ils gagnent qu'on n'est pas obligé de soutenir. On soutient Dijon. Iron Balls contre Frida Cardio sur ce jam. Et Frida qui pousse, qui passe et qui prend le lead. C'est le lead pour les Calbrutes. Pardon, nos oreilles. Frida qui s'envole. Et qui pousse. Et on a eu un star pass du côté de Dijon. C'est donc Olta qui jam. Le public Frida est qui en continue folie. à pousser dans le mur et qui prend 4 points. Olta qui en est à son 3e passage marquant, qui met donc 12 points. Et Frida continue à pousser. Et il ne reste plus qu'un défenseur à passer. Rowling qui fait un très beau travail de défense. Il reste 4 secondes à ce jam. Il y en a qui finit par coller la fin de ce jam. Il a tout donné là. Les 8 premiers points des Calbrutes. Ça reste un jam en faveur de Dijon qui marque 16 points sur ce jam malgré le lead. Mais nous avons des premiers points. Et nous avons un official review. On va envoyer Sistit en reporter pour savoir quelle est la faute demandée. Très bien. C'est un backblock qui est demandé du coup par Paris sur Dijon. C'est quoi un backblock? Donc c'est un impact initié dans le dos. Donc c'est une zone qu'on n'a pas le droit d'impacter pour des raisons évidentes de sécurité.
Et il semblerait que ça soit refusé. Sur ce jam, on retrouve Gus face à Starpass Navigo. Avec un lead pour Dijon. Donc petit apex de Gus qui lui permet de passer, qui revient déjà dans le pack. Et qui marque de nouveau 4 points pendant que le jammer bleu est envoyé en boxe. Et c'est un assist collectif de Dijon, mais qui reste insuffisant. Et finalement qui permet quand même à Gus de passer. Et on voit le bloqueur 222 envoyé en box pour un direction. Qu'est-ce qu'un direction, Sistit? C'est quand on impacte dans le sens anti-derby, c'est-à-dire dans le mauvais sens. On doit toujours impacter dans le sens derby. Vous voyez qu'on tourne toujours dans le même sens. Et bien on impacte dans ce sens-là aussi. Exactement. Wow. Je le sais, j'en fais plein. Et nous terminerons sur ce jam pour un score de 24 points obtenus par Gus. Et nous sommes sur 194-8 à la mi-temps. Profitez de ce temps pour aller prendre une collation à boire. Et c'est reparti pour la période 2 de ce match, 30 minutes, avec Iron Balls chez les Burgundy Derby Crew qui prend le lead, alors que Frida Cardio continue à pousser dans le mur. Iron Balls qui pousse et étire le pack jusqu'à l'out of play pour prendre les 4 premiers points de cette période. Deuxième passage marquant de Iron Balls. Tandis que Frida a fait un star pass à son pivot, qui est devenu jammer. C'est donc Mowgli qui terminera ce jam en tant que jammer pour les cales brutes. Alors qu'Iron Balls continue de tourner et de prendre des points. Il en est maintenant à 20 points. Et Mowgli a fait son premier passage initial.
Iron Balls a donc collé la fin du jam avant de prendre des points. On vous rappelle que les enfants ne sont pas autorisés à courir autour du track, c'est très dangereux. Attention aux crocodiles. Il y a une zone en fait avec des petits crocodiles et des petits dragons où ce sont les officiels avec des rayures qui ont droit d'y aller. Il faut absolument pas passer ici, sinon c'est un petit peu dangereux. Zone réservée aux zèbres donc. Et le lead est pris par Bamban Cucu. Et Captain Barbell qui a fait son passage initial. Et Bamban Cucu qui colle la fin du jam avant que Captain Barbell ne puisse... Ah oui, ici, Captain Barbell a mis un point. Il a donc dépassé un joueur. Et pour ce jam, on retrouve Coco Align face à Starpass Navigo. Starpass Navigo, merci. Et on voit Coco qui travaille chaque bloqueur un par un. Mais numéro 333 qui l'empêche de passer. Dissonance cognitive. Il y a un Star Pass qui a été fait par l'équipe des Cales Brutes. Et c'est donc maintenant numéro 93, Stormtrooper, qui a le pouvoir de jammer et de marquer des points. Pendant ce temps, le staff demande à Coco de continuer à marquer des points. Vous voyez les staffs faire des petits ronds avec leurs doigts. En faisant des oui, oui, oui. Donc on voit que l'équipe noire reforme pour empêcher le jammer de passer. Et pendant ce temps, Coco continue de marquer des points. Et nous sommes déjà à 20 points sur ce jam. Donc nous sommes sur un total de 237 à 10 points à la fin du jam 3 de la deuxième mi-temps. Et nous avons Iron Balls pour Dijon contre Frida Cardio. Iron Balls qui prend le lead alors que Frida continue son travail à travailler le mur dijonnais qui tient bien. Et Iron Balls qui fait son premier passage marquant. Et un très beau Star Pass et Mowgli qui devient jammer et qui va pouvoir mettre des points pour Paris, sauf que Iron Balls call la fin du jam, ce qui l'empêche de mettre des points.
Et pour ce jam, on retrouve Bamban Cucu face à Kylian. Et c'est un lead pour Bamban. Pendant que Pitch, numéro 71, recycle Kylian. Et le renvoie dans le mur pour l'empêcher de passer. Kylian arrive quand même à passer ce pack. Bamban est déjà dans son 3e passage, mais réalise une faute, ce qui l'emmène en prison. Nous aurons donc de nouveaux points marqués des cales brutes sur ce jam, probablement. Oh non, on y croit. Et le pivot de l'équipe des cales brutes est envoyé en PB pour un back block, c'est-à-dire un impact illégal dans le dos d'un autre joueur. Et Bamban est revenu de PB et marque déjà ses 4 points en finissant son passage marquant. Et Kylian remarque 4 nouveaux points pour son équipe et fait des petits signes au niveau de ses hanches pour demander à Joris Prudence son jam rêve de coller, mais il n'a pas le droit parce qu'il n'a pas le lead. Qu'est-ce que le lead, Sistit? Le lead, c'est quand on a dépassé légalement tous les bloqueurs avant le jammer ou la jammeuse adverse. Et nous sommes donc à 260 face à 18. Et on retrouve Starpass Navigo face à Gus. On entend le coup de sifflet roulant. Donc il reste une vingtaine de minutes, 20 minutes à cette période de jeu. Et on retrouve Frida Cardio sur ce jam. Face à Bamban Cucu qui est en prison, donc c'est un power jam. Et Frida qui passe. Ouais. Et c'est un destruction pour numéro 31. Oh là, qui ne fait pas, qui détruit le pack en fait en reculant, en avançant, pardon. Malgré ce power jam, on voit que Frida a du mal à passer la défense, mais finit par avoir le lead et c'est un second lead pour les cales brutes. Mais quelle défense de la part d'Olta. Et Gus revient de PB et passe déjà son initial. Pardon. Et Frida colle la fin de ce jam et permet à son équipe de remporter 3 nouveaux points face à 4 points pour Dijon. Et nous sommes donc sur un total de 264 points à 21. Et pour ce jam, nous avons Captain Barbell en jam contre Coco Heinlein. Coco Heinlein qui
challenge le mur parisien, mais se fait recycler tout à l'arrière du pack. Tout comme Captain Barbell, qui de son côté doit aussi retourner à l'arrière du pack. Et Coco Heinlein qui est envoyé en box, ce qui fait que Paris se trouve en power jam avec son jammer toujours en jeu. Mais la défense noire qui parvient tout de même à recycler Captain Barbell. Qui réussit à passer. Mais cut. Et donc envoyé en prison. Ce qui permet à Coco Heinlein de revenir. Puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas avoir deux jammers en prison en même temps. Et c'est un premier passage marquant pour Coco Heinlein, qui permet à son équipe de marquer 4 points supplémentaires, ce qui fait un score total de 268 pour Dijon à 21 pour Paris. Et sur ce jam, nous avons Iron Balls pour Dijon et Captain Barbell pour Paris, alors que Iron Balls prend le lead et que Captain Barbell doit aller en prison parce qu'il a fait un back block. Ce qui permet à Dijon d'être en power jam et de marquer 4 points. Et Aaron Ball qui doit retourner à l'arrière du pack. Et qui continue à challenger le mur parisien. Et qui passe. On observe un jeu impactant de Dijon, mais impactant et légal. Il y a beaucoup d'assises d'opportunités qui sont faites. Et malgré tout, les Calbrutes maintiennent leur défense alors qu'on est sur un jeu qui est difficile pour eux aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à les soutenir entre deux jams. Un très très beau blocage de numéro 31 qui empêche le numéro 911 de revenir. Une très très belle maîtrise, une réactivité assez impressionnante de ce joueur. Pendant que numéro 18 travaille la défense des Calbrutes. Et c'est un jam à 8 points pour Dijon. On va retrouver Frida Cardio en jammer contre Bamban Cucu pour Dijon. Et Bamban Cucu qui prend le lead
mais qui est envoyé en boxe. Ce qui laisse l'opportunité à Frida Cardio d'éventuellement passer. Mais il se fait tout de même recycler à l'arrière du pack. On a Bamban Cucu qui revient de PB. Et malheureusement, en fait, on a le jammer qui perd le lead en faisant le Star Pass. Mais c'était un Star Pass payant. Ou pas. Malheureusement, il y a une faute donnée au pivot devenu jammer qui part du coup en PB. Ça sera un jam de 2 minutes. Donc un impact de pitch, mais qui se fait sortir par numéro 11 et qui tente de le recycler. Et c'est la fin de ce jam de 2 minutes qui nous emmène à un score de 283 à 21 en faveur de Dijon. Et pour ce jam, nous avons Kylian chez les Calbrut et Gus pour Dijon. Alors Gus a pris le lead, mais Mowgli avait quand même réussi à passer. Des fois, vous entendez les officiels crier un chiffre et un warning. En fait, ce ne sont pas des fautes si vous n'avez pas le coup de sifflet. C'est ce qui vient de se passer sur le 9-9 qui a fait un false start, c'est-à-dire un faux départ. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi la personne ne va pas en prison, c'est tout simplement parce que c'était un warning et pas une faute. Et un temps mort d'équipe pour les Bleus. Team timeout. Attention, pas de bruit pendant les 5 secondes, s'il vous plaît. On rappellera au public que pendant les 5 secondes, quand vous avez le jam timer qui a la main en haut, il est mieux de ne pas crier. Ça peut être déstabilisant pour des joueurs qui ont des problèmes d'audition. Mais bien sûr, vous avez le droit de soutenir Frida à d'autres moments.
Coco Inline qui se bat avec le mur parisien. Tandis que Frida Cardio est, lui, du côté, dans le mur dijonnais. Coco Inline a pris le lead. Et tente à présent de faire son premier passage marquant. On a eu un star pass du côté des cales brutes. Et Dijon a collé la fin de ce jam. C'est qui là? Et là, on retrouve Iron Bolt face à Surgarush, et nouveau jammer sur cette équipe. Et c'est un lead pour le jammer 18, Iron Balls. Un très beau passage du jammer grâce à une défense qui l'a aidé. Oula, hop. Et pendant ce temps, le jammer des cales brutes se fait recycler par numéro 196. On notera le score dédicace au département des Dijonnais par les cales brutes, 21 Côte d'Or. Oula. C'est un official time-out qui va permettre aux officiels de parler de ce qu'ils viennent de voir, de manger des bonbons, de boire de l'eau. Et là, vous entendez tout le monde crier Power Jam. Effectivement, il y a un illégal contact qui est donné au jammer noir qui vient d'être aligné sur son ancien passage, en fait. Donc ça va être un Power Jam pour... je sais plus. Pour Frida Cardio. Et Frida Cardio qui se retrouve donc en Power Jam et qui peut passer tous les bloqueurs dijonnais et prendre le lead. Pour la 3e fois de ce match. On peut l'encourager. On a les bloqueurs bleus des cales brutes qui tentent d'aider le jammer. On a une très très belle défense de Dijon. Très solide ce mur dijonnais. Les bloqueurs, pardon. Et le jammer noir qui est revenu sur le track, qui parvient à passer la défense parisienne. Et Frida Cardio qui colle la fin de ce jam et marque 4 points. C'est terminé la dédicace à Dijon. 25 points pour les cales brutes.
à 303 pour le Burgundy Derby Crew. Et pour ce jam, on retrouve Gus face à Kylian. Et vous avez peut-être remarqué que parfois on parlait en inclusif ou parfois je m'excusais de ne pas le faire. En fait, c'est important parce que nous avons des joueurs avec différents pronoms, il, elle, yel, à elle ou autres. Et il est important de faire attention en fait au genrage quand on est sur le track. Et c'est pour ça que vous m'entendez aussi parfois m'auto-corriger. C'est un sport inclusif et on y tient. Donc n'hésitez pas hein, par exemple sur le live ou le public, si vous voyez des petites choses qu'on peut améliorer, à nous en faire part. Et si nous revenons sur le jam, Gus a le lead et a déjà marqué 8 points. Rentre donc dans son 3e passage marquant. Pendant qu'un star pass a été fait sur le joueur 0172. Est-ce que les médics peuvent venir au niveau de la sono, s'il vous plaît? Nous attendons les médics, s'il vous plaît. Ou pas? Nous nous sommes permis de demander cela à la demande du staff, nous précisons. Parce que normalement, nous ne devons pas intervenir outre mesure. Outre mesure, non, là on a le droit. Donc c'est un official time-out demandé par les officiels. Ou pas, parce que j'ai Roger qui fait un non. On repart pour 5 secondes. Et nous avons donc Bamban Cucu contre Frida Cardio et Bamban Cucu qui prend le lead. Et le pas qui roule, qui roule. Et Frida Cardio qui fait son premier passage. Le jeu va tellement vite qu'on voit que les officiels font des ritournelles, c'est-à-dire passent de devant à derrière. Et Bamban Cucu qui colle après avoir mis 4 points. Et on voit nous rappelons de faire attention à l'œuvre. Attention au crocodile, il y a des petits pieds qui vont se faire manger. Merci. C'est vraiment pas pour embêter, c'est une question de sécurité. Hein. Le jeu est rapide. Le jeu est impactant et il est pas impossible en fait qu'on ait des joueurs qui finissent parfois un peu loin en dehors du track. Donc c'est vraiment une question de sécurité. Et eux portent des protections, mais pas le public. Hein? Le public n'est pas protégé, n'a pas de protection. Effectivement. Pas de casque, rien du tout.
Allez, il reste 3 minutes, c'est le moment de soutenir Dijon, du public pour Dijon. Est-ce qu'on a du public pour Paris ? Et on retrouve Frida face à Gus sur ce jam. Et c'est un lead donné à Gus. Pendant que Nova, bloqueuse des cales brutes, va en prison pour un illégal contact, il me semble. Rejoint par le pitch joueur 71. Donc Gus marque 4 points supplémentaires pendant que Frida tente de finir son passage initial. On voit que Frida essaye de négocier ce petit point. Sauf qu'en fait, ça a sifflé. Hein. Les 4 premiers coups de sifflet sont arrivés avant. Il a pourtant essayé de mettre les hanches en premier, on a vu. Hein. Mais sans succès, malheureusement. C'est pas le foot ici. Hein. On ne réclame pas. C'est pas le foot. On ne réclame pas les fautes aux officiels. Et là, nous avons Olta pour Dijon contre Flynn Rider pour Paris. C'est très physique, là, très impactant. Et Olta qui finit par passer et prendre le lead. Parfois, vous alors voyez que Flynn Rider continue à travailler le mur dijonnais. Parfois, on voit des actions impressionnantes avec des chutes impressionnantes, mais c'est pas pour autant que c'est illégal. Quelles sont les zones illégales d'impact ? La tête, bien entendu, le cou, le dos et en dessous des genoux. Oui, sous les protections, on n'a pas le droit d'impacter. Et avec quoi n'a-t-on pas le droit d'impacter ? Parce que c'est dangereux. Oui. Et avec quelle zone on n'a pas le droit d'impacter ? Ah, d'accord. Avec la tête, avec les bras, avec les jambes. Exactement. Et Olta qui passe. C'est passé. Et mes 4 nouveaux points. Tandis que Star Stopper continue de lutter avec le mur dijonnais, essaie de le passer en agilité. Et c'est la fin de ce jam et la fin de ce match avec un score non officiel de 345-5. On attend que les arbitres valident